Le fonds entre dans le cadre des activités diverses de l'Allemagne en RDC à ce qui concerne la stabilisation du pays. Nous sommes un grand contributeur à l'ONU, à la famille onusienne comme la MONUSCO, PNUD, HCR et d'autres, aussi à la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, aussi l'Union européenne. Et on a des projets d'infrastructure, de l'eau, des projets pour les jeunes défavorisés et surtout le Fonds pour la consolidation de la paix. Le Fonds pour la consolidation de la paix est destiné pour les projets dans 4 provinces, dans les 3 provinces à l'est, les 2 Kivu et le Maniema, et aussi la province de Kinshasa. Le ministère en Allemagne a fait appel à la KfW pour maintenant trouver un concept pour le FCP. Parce qu'il n'est pas évident de mettre en œuvre et de verser 50 millions d'euros à une multitude de projets, et ça dans seulement 3 ans. La KfW joue alors un rôle important, surtout au début du projet. Donc, pendant la conception, pendant les relations avec le gouvernement congolais, c'est-à-dire avec le ministère du Plan, elle joue un rôle important dans le choix du consultant qui va gérer le fonds. Elle joue aussi un rôle important pour assurer la qualité et pour trouver les critères selon lesquels on va financer les projets sur place. Après, pendant l'exécution du projet, la responsabilité reste pour la plus grande partie avec le ministère du Plan et le comité de pilotage. Les tâches du ministère du Plan au niveau du Fonds pour la consolidation de la paix consistent essentiellement dans la planification, donc le plan stratégique. Comme vous savez très bien que dans le comité de pilotage que le ministère du Plan préside au niveau du Fonds pour la consolidation de la paix, nous devrions en fait accompagner le Fonds pour la planification stratégique, donc au niveau du ministère du Plan. Les gestionnaires que nous sommes, représentés par GOPA, le bureau qui avait gagné le marché, à travers un appel d'offres international lancé par la KfW. Dans la phase de développement du projet, c'est le comité de pilotage qui, en dernier ressort, sélectionne les projets pouvant bénéficier du financement du fonds. Mais la décision finale est prise au niveau d'un noyau restreint, qu'on appelle noyau de décideurs, représentant les 3 parties, l'ambassade d'Allemagne, le ministère du Plan et le gestionnaire. Nous, c'est les RFM, qui veut dire Réseau de femmes du Maniema. Je peux dire le premier objectif que nous avons par rapport à notre projet, c'est celui de désenclaver la province du Maniema. Mbele ya projet kuanza tulikuwa na magumu, hatuna mutai na mbona ya kuchuruza. Sasa tangia projet ilianza, banaanza tupatia, tunapata kamutai, unaanza jichuruzia wewe peke, unasomesha watoto yako, unaenda kwa hospitali na tunakula mzuri. Nataka nguo tunaanza pata manguo tunaanza vala. Tunafurahi jinsi mliweza kututendea, mliweza kutusaidia kufuatana na mambuzi zenye mliweza kutupa. Antuka tunafurahi. Tulipita mambo mingi ya vita, tukahangaika mufasi mbalimbali, tuko tunakimbia. Vyetu vyenye tulikuwa navyo viliweza kupotea. Antuka tulikuwa maskini wa kutosha. Sasa hivi mnatutumia hizi mambuzi, tunafurahi sana juu zitaweza kutusaidia mu mashida mbalimbali. Sawa siye kusomesha watoto na kubalisha vinatusumbua. Antuka jinsi mliweza kutuletea hii projet, tunawaomba sana kabisa muendeleshe. Mututumie vina vingine vyenye atuyue, lakini Mungu abasaidie kabisa, tunafurahi. Nous allons reconstruire 500 maisons. La première phase, c'est la phase de traçage de riz. Le site est déjà bien aménagé. Nous avons 500 parcelles qui sont déjà terrassées. La population, bien les bénéficiaires, sont en train de confectionner les blocs.
Ils sont en train de ramasser les moellons dans les rivières. Avec les barres de fond, nous allons utiliser la méthode IMO, qui est une méthode à haute intensité de la main-d'œuvre. Cette méthode va utiliser plus de 1000 personnes qui vont élever les murs. Après l'élévation des murs, nous pensons que les abris seront bien reconstruits. Les 500 maisons à reconstruire seront desservies d'une adduction d'eau. Il y a l'adduction d'eau qu'on va construire ici. Cette adduction va nous permettre de desservir au moins les 500 ménages en eau potable. La microcentrale réhabilitée par Caritas grâce au Fonds pour la consolidation de la paix, c'est une microcentrale qui existait depuis longtemps et qui desservait la paroisse de Nyakariba. Et maintenant, avec la réhabilitation, nous avons pu construire un ouvrage de retenue d'eau, le barrage, grâce auquel on pourrait avoir un fort débit et en quantité d'eau suffisante pour pouvoir turbiner la turbine et ainsi faire fonctionner nos équipements électromécaniques. Vu les problèmes, vu l'état du marché qui était à cette époque, ici était le champ de bataille, les gens se battaient ici dans ce marché. Et nous avons vu qu'il fallait faire quelque chose pour essayer de réconcilier les gens en conflit qui vendaient dans les marchés, qui étaient jadis des ennemis, mais aujourd'hui sont appelés à cohabiter ensemble. Nous avons initié ce projet et nous l'avons soumis au FCP. Vu l'importance de ces projets, l'FCP a accepté de financer ce projet. La durée du projet est prévue pour 10 mois, donc jusqu'au mois de décembre 2011. Le Fonds pour la consolidation de la paix a aussi financé des mesures transversales qui sont observées, respectées durant toute la durée du programme. Notamment, il faut citer le volet d'UNOHAM, qui est un volet très important dans des zones qui ont été touchées précédemment par des conflits. Il s'agit surtout que le projet respecte l'environnement, respecte les populations, respecte de ne pas renforcer des conflits éventuellement encore existants et que nous allons nous appliquer pour éventuellement diminuer les conflits existants et dans tous les cas de ne pas rajouter d'autres conflits avec nos réalisations. Comme dans tout le projet actuellement des développements internationaux, nous avons aussi un volet VIH-Sida. Nous avons des campagnes de parcours participatifs dans toutes les zones d'intervention de notre projet où donc le thème de VIH-Sida est en train d'être apporté à la population et les différentes couches de population sont sensibilisées d'œuvrer avec nous pour éviter donc la contamination. Le genre est un thème très important pour le fonds et aussi dans notre accord général, nous avons mis l'accent sur la participation de la femme dans tous nos projets et nous avons fixé avec nos promoteurs contractuellement que les femmes font partie intégrale de tous leurs projets et en hauteur de 30%. Nous sommes là, sur la route Nyoka-Sanyazo, un projet d'une association islamique qui devrait couvrir 23 km. Pour le moment, l'ouverture est déjà faite, comme vous le constatez. Et nous sommes à l'étape de recouvrir la chaussée par une couche de limonite, étant donné qu'il y a beaucoup d'argile quand il pleut pour éviter qu'il y ait des glissements de véhicules, ce qui est dangereux. La route n'est pas comparée à une route qui est faite avec le matériel lourd, mais nous avons quand même les résultats qu'il faut.
nous avons travaillé avec, comme promoteur SMA. Nous avons travaillé la piste, on avait travaillé aussi le champ. Oui, l'impact dans notre milieu était qu'on nous payait mieux, nous avons acheté des tôles pour notre maison, on payait les frais scolaires de nos enfants, donc on a tout vraiment fait. Et ce projet avait un peu de l'impact dans notre milieu. Donc le Fonds pour la consolidation de la paix met à la disposition des promoteurs et des experts, ça dépend des experts agronomes comme moi, et aussi des experts en route. Pendant ce peu de temps que nous avons tous, nous devons suffisamment fortifier les bases pour ce travail de persévérance, de durabilité, de vision vers une rentabilité, que l'utilisateur ne l'oublie pas immédiatement après notre départ. Le fonds, de par son grande insistance au niveau de l'utilisateur, est en train de créer une image de fiabilité, originaire d'une vraie amélioration des conditions. J'entends de plus en plus des gens qui confrontent les problèmes et les défis de leur vie. Donc je crois que le fonds, malgré une vraie impossibilité d'influencer à grande échelle, est en train de laisser des emprunts positifs et au mieux durables autour des actions que nous avons menées. Il faut alors aujourd'hui vraiment féliciter tout ce monde qui a participé dans ce projet, notamment le ministère du Plan, le comité de pilotage, l'ambassade d'Allemagne, les ONG qui sont les promoteurs des projets, mais aussi le gestionnaire du fonds qui a fait un travail fabuleux. Le gouvernement allemand qui a vu les fils du Congo souffrir. Nous avions tapé sur toutes les portes, mais on nous refoulait, on nous brisait la porte sur les nez. Maintenant, aujourd'hui, que le gouvernement allemand s'est souvenu des Congolais, vraiment, que ça soit une assistance continue, une assistance fraternelle, une assistance, moi, que je puis clarifier ou donner les termes d'une assistance divine. C'est la manne qui nous est tombée du ciel à partir de l'Allemagne. La manne nous a tombé du ciel pour soulager cette population souffrante et les guerres qui ont commencé depuis les années 93 jusqu'ici. Je vous remercie.